Voilà, donc maintenant que l'apprenant est enregistré, alors admettons qu'en cas de paiement des frais scolaires, on peut venir là, donc dans option apprenant, ça va nous afficher la liste de tous les apprenants ici. Si on veut faire la recherche, on peut taper le nom de l'apprenant. Donc je vais taper, voilà, quand je tape un nom comme ça va filtrer directement le nom de l'apprenant dont les noms comportent les caractères que vous avez saisis ici. Donc chez moi, ça n'a rien affiché parce que ce que j'ai saisi, ça fait partie des noms de aucun apprenant. Par contre, si je saisis par exemple un cours comme ça va afficher tous les apprenants dont les noms contiennent les caractères que j'ai saisis ici. Alors, admettons que c'est pour le paiement des frais, il faut qu'on a cherché les noms des apprenants comme ça, et cliquer sur son nom, comme ceci, ou sur le bouton payer. Voilà, ça va nous afficher ici les informations pour pouvoir payer. Alors là, on va choisir l'option frais à payer. Donc, frais à payer, on choisit, par exemple, il s'agit de première tranche. On montre que c'est 200 $. Alors, dans le 200, admettons que l'apprenant est venu avancer, par exemple, 20 $. On va renseigner là, 20. Toujours dans l'espace où on a écrit montant. Et puis ici, on va choisir les modes de paiement par lesquels il a payé. Ici, année scolaire, on choisit et on enregistre. Vous allez voir à quoi ressemble le reçu. Voilà, là ça nous montre les informations ici, les noms de l'école avec les logos qu'on va mettre, les bordereaux de paiement, voilà, les numéros des reçus et tout ça, les noms de l'agent, les modes de paiement par lesquels ça a été payé, les informations de l'apprenant, il y a son nom, il y a l'année scolaire, il y a section, il y a la classe, libellé, il s'agit des premières tranches qu'il a payées, il a donné 20 $. L'équivalent en francs, c'est 46 000. Et à la fin, ça nous montre ici les totals à payer, c'était 100 $. Il a déjà payé 20, donc il reste avec 180. C'est ça, ce qui constitue les bordereaux de paiement. Alors, si c'était dans le terminal FlexiPOS, déjà cette étape, ça aurait déjà vous donné la possibilité d'imprimer les reçus directement avec les informations ici. Alors là, nous avons encaissé les paiements pour cet apprenant. Et vous allez voir qu'au niveau de notre caisse, on a maintenant 30 $, parce qu'il y a eu 20 $, 10 $ avant que j'avais enregistré un paiement, des frais d'inscription. Plus le 20 qu'on a ajouté, ça fait 30. Donc, vous voyez, si on veut faire les recouvrements, par exemple, par rapport à la classe ici, je vais venir là. Vous voyez, dans Apprenant, si on clique sur les 3 points ici, nous avons les différentes options. Dans l'option Importer les apprenants, Exporter, vous voyez SMS ou email aux parents. Donc ici, c'est dans le cadre des recouvrements ou dans le cadre d'un communiqué, vous pouvez envoyer les SMS aux parents. Les SMS sera envoyé au nom de votre école. Ici, si on veut afficher la liste des apprenants, et ici, si on veut faire les recouvrements. Alors là, je viens dans recouvrement. On peut faire les recouvrements sur base des critères ou sur base d'un montant. Et donc, je vais afficher la liste des apprenants qui ont payé les montants inférieurs à 50 $. Là, je clique sur base des montants. Je choisis la classe. Puis je mets, il s'agit des primaires. Voilà. Mettez les critères et ici, je mets par exemple ceux qui ont payé au moins 50 $. Ou bien au moins 10 $. Je choisis les frais pour lesquels je veux faire les recouvrements. Là, je choisis première tranche. Je mets l'année scolaire. Je clique sur rechercher. Voilà. Voilà. Ici, ça va m'afficher la liste de tous les apprenants avec les informations comme matricule, les noms de l'apprenant, son poste de son prénom, genre, contact des responsables, le total à payer, ce qu'il a payé et ce qui reste à payer. Donc, ça nous affiche la liste comme ça. Et tous les apprenants par rapport aux critères que nous avons choisis. Donc, cette liste peut vous servir à faire le recouvrement. Tout comme je peux choisir un autre critère. Donc, je peux venir là, recouvrement. Je choisis, par exemple, sur base des critères. Classe, je mets première année. Section, je mets primaire. Option, voilà. Je choisis toute catégorie. J'ai dit, par exemple, ceux qui ont payé la totalité. Et je choisis les frais. Donc, par rapport à ce que je viens de demander ici, je suis en train de demander à l'application de m'afficher la liste de tous les apprenants qui ont déjà payé la totalité. Donc, sur base de ces critères ici. Quand je fais rechercher, je crois que ça va m'afficher rien du tout parce que jusque-là, par rapport aux frais de première tranche, il n'y a aucun apprenant qui a déjà payé la totalité. Et par contre, si je change de critères, je mets par exemple section, primaire et tout,
Et voilà, je dis première tranche et que je change de critère. Je dis ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé la totalité. Voilà, je fais rechercher. Et voilà, ça va m'afficher la liste de tous les apprenants qui n'ont pas encore payé la totalité pour ces frais ici. Donc, comme je l'ai dit, ça peut vous aider à faire le recouvrement. Alors, nous avons également l'option liste des apprenants, dans le cas où, par exemple, le rapport d'inspection et tout ça, qu'on demande la liste de tous les apprenants. Et afficher, par exemple, si on veut afficher la liste des apprenants de première année, on va cliquer là, section, voilà, et primaire, puis on fait rechercher. Voilà, ça va nous afficher la liste de tous les apprenants avec les statistiques du genre le nombre des garçons, le nombre de filles, le total d'effectifs et la liste complète de tous les apprenants. Donc ça peut également vous aider dans le cadre de vos rapports d'inspection. Alors, quand on est dans option apprenant, et si on clique sur l'option payer, juste en bas ici, ça nous montre l'historique de paiement. Donc là, ça nous montre la date, les libellés et les montants. Donc tout ce que l'apprenant a payé, ça va également indiquer à ce niveau ici. Si je vais imprimer cet historique, je peux cliquer là. Et puis voilà, ça va m'afficher ici les noms de l'apprenant et tous les détails des paiements qu'il a déjà effectués durant l'année scolaire en cours. Voilà. Nous avons également l'option détail. Quand je clique ici, voilà, ça m'affiche ici les frais que l'apprenant devrait payer, ce qu'il a payé et ce qui reste à payer. Comme toujours, je peux également imprimer ces relevés ici. Voilà, ça peut m'afficher ces relevés que je peux imprimer. Il me montre tous les détails des paiements de l'apprenant. Par exemple, frais d'inscription, le total à payer c'est 10 $, il a déjà payé 10, il reste avec 0. Même chose pour première tranche, c'est 200. Il a payé 20, il reste avec 180. Donc, sur le total des frais qu'il devrait payer, c'est 210 $. Il a payé 30, il reste avec 180. Donc, vous voyez que ça vous donne déjà tous les outils pour une gestion beaucoup plus optimisée de votre institution. Alors, en ce qui concerne l'option envoyer SMS aux parents, c'est de cette manière que ça procède. Quand je clique là, j'aurai la possibilité, voilà, à ce niveau ici déjà, ça me montre les nombres des crédits. Donc le SMS, puisque je n'en ai pas, mais il faut souscrire. Donc vous payez le SMS, vous payez ça auprès de nous. On va activer votre compte pour le nombre des SMS que vous aurez souscrit. Et puis ici, vous pouvez faire par exemple le type de message. Admettons que c'est un communiqué, vous choisissez communiqué. Et vous choisissez les sections. Si vous voulez envoyer à toutes les sections, pour toute l'école, vous laissez toutes les sections. Si vous voulez envoyer seulement aux élèves de primaire, vous choisissez primaire, classe, et soit cibler une classe en particulière ou bien toutes les classes, comme vous voulez. Puis là, vous saisissez le SMS que vous voulez envoyer aux parents, mais ça ne doit pas dépasser 162 caractères. Vous saisissez le SMS, salut chers parents et tout, ce que vous voulez, hein, et un SMS court que vous pouvez envoyer aux parents. Et puis vous cliquez sur envoyer. Donc, les SMS seront envoyés avec le nom de l'école et les contenus. Ce sera le message que vous aurez saisi ici. Donc, c'est ça l'option pour le SMS, tout comme vous pouvez envoyer pour les recouvrements dans le cadre de communiquer comme vous voulez. Alors là, maintenant, on a vu les différentes options. Alors, voyons maintenant comment afficher les rapports des recettes journalières. Là, ça nous montre un total de 30 $. Maintenant, on veut voir ce détail-là. On va cliquer dans réception et vous venez ici. Généralement, sur votre téléphone, ça va s'afficher comme ceci. Et puis, vous cliquez sur les trois points là. Cliquez ensuite sur l'option rapport des ventes recettes. Là. Et puis, vous mettez la période. Si je veux voir les recettes d'aujourd'hui, je vais mettre du 15 au 15. Et puis, je mets non. Et puis, caissier, je peux choisir tous. Vous voyez, vous remplissez les formulaires comme ceci. Et puis, vous cliquez sur générer. Voilà. À ce niveau, vous pouvez soit sauvegarder, partager, mais ça va déjà s'afficher si vous étiez sur FlexiPost. Si je clique sur afficher, ça va m'afficher ici les rapports de recettes qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, en tête avec les informations de l'école, le nom de la personne qui a généré les rapports et tout. Et dans les tableaux principaux, nous avons la date, le numéro des reçus, le nom de l'apprenant, le frais qu'il a payé et les montants. Et à la fin, ça nous affiche le total général. Donc pour aujourd'hui, on a fait un total de recettes de 30 $. Donc ça, c'est un rapport que vous pouvez vous servir journalièrement sur base des opérations que vous avez faites. Alors, en dehors de recettes,
sont des frais scolaires que les apprenants payent et tout.